Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle interview avec un invité de marque. C'est l'hiver chez vous, il fait pas ce temps-là à Tokyo. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous, lâchez un like, écrivez en commentaire un ensemble mon Zoulou. Et pour ceux qui souhaitent s'expatrier au Japon, ma formation Le Japon pour tous, qui est une formation qui vous aide de A à Z à vous expatrier au Japon, est disponible, lien dans la description. Allez, c'est parti, je vous présente l'invité du jour. Donc, peux-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots. Alors, DJ Tony Mendes, j'ai commencé en 94, donc on est en 2023 déjà. Ça fait quelques années, ça commence à devenir sérieux. Europe, États-Unis, UAE, Émirats Arabes Unis, et maintenant Asie. Ok. Qu'est-ce qui t'amène au Japon? Parce que déjà ils vont me dire, Kevin, pourquoi tu nous interviews un DJ? L'oseille, frérot. Ok. Non, plus sérieusement. Ce qui m'intéresse au Japon, c'est d'avoir une expérience unique. Je voulais déménager quelque part en Asie. J'ai eu une opportunité au Japon et c'est juste incroyable, donc je l'ai saisi. Mais c'est pas ta première fois au Japon, parce qu'on s'est déjà vu pour la première fois en 2019, je pense. 2019, ouais, c'était à avant Osaka. le Covid, ouais, pour les gens qui ont connu. Ouais, on était à Osaka, je crois. Ouais. Osaka. Non, c'est pas ma première fois au Japon, là, en tout, je crois que je dois être à la... avec les allers-retours, hein, je dois être à la 4e ou 5e fois. Donc, ouais. Mais là, en ce moment, là, tu es basé à Tokyo. Est-ce que tu peux noter une différence entre Tokyo et Osaka? Déjà, juste au niveau de la ville, au niveau de l'ambiance. Pour ceux qui ont vécu aux États-Unis, c'est comme si tu disais New York, c'est Tokyo, et Osaka, c'est des petites villes. C'est un peu plus, c'est différent. C'est différent. C'est une façon de bouger différente, c'est une façon de faire du business différent. Bien qu'il y ait beaucoup de gens d'Osaka à Tokyo, comme tu dois le savoir, mais c'est deux villes différentes qui bougent différemment. D'ailleurs, c'est deux, pour ceux qui connaissent, c'est deux parties du Japon très différentes, assez éloignées quand même. C'est pas... Ouais, exactement, exactement. À Osaka, tu as eu la chance aussi de travailler aussi à Kyoto, hein, si je m'en souviens bien. Ouais, j'ai pas travaillé à Kyoto, par contre j'ai passé quelques jours à Kyoto. Ouais, t'as passé quelques jours. Ouais. C'était absolument... D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a déclenché le délire avec le Japon, c'est vraiment un trip... pour moi, c'était presque spirituel. C'est vraiment un truc qui a dégagé plein de trucs positifs. Ouais. Magnifique Kyoto. Si vous allez au Japon, visitez Kyoto. C'est clair que Kyoto, c'est quelque chose. Hein. Surtout le Kinkakuji, le pavillon d'or, même les rues. Ouais, j'ai eu la chance d'être accompagné par des locaux et j'étais aussi avec Ido-chan, je crois. Exactement, ouais. Qu'on salue. Donc, ouais, c'était cool. C'est pas la même expérience par des gens accompagnés par des gens qui connaissent forcément. Exactement. Donc en ce moment là, tu es DJ. Voilà, pour ceux qui ont pas saisi au début de la vidéo, il est DJ, reconnu par ses pairs. Est-ce que tu peux nous parler un peu du monde de la nuit au Japon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Japonais sont assez coincés, ne savent pas faire la fête, ne dansent pas et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler, en gros, comment c'est l'ambiance en soirée au Japon? Les Japonais sont coincés jusqu'à 18 h. Pour vous la faire courte, pour ceux qui n'ont jamais voyagé au Japon, jamais vécu au Japon, en gros, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas à ton niveau d'expérience au niveau du Japon, mais en gros ce que j'ai capté, c'est qu'il y a une heure, il y a un temps pour tout au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, 16 h au bureau, c'est pas l'heure de faire du social, c'est pas l'heure de draguer, c'est pas l'heure de boire. Par contre, à partir de 18 h, quand tu sors du boulot, ben, c'est une première étape vers le social, boire un coup, se détendre, et là tu rentres dans d'autres codes. Donc en fait, ils n'ont pas la même façon d'exprimer les choses, en général, les Japonais. Mais ils ne sont pas coincés. C'est juste qu'en fait, il y a des paramètres différents, il y a des cultures différentes, il y a des codes différents. Donc moi, si tu veux, je les côtoie à une heure relativement tardive pour le Japon. Donc quand ils arrivent, ils sont déjà passés par plusieurs étapes. Ils ont fait leur journée, éventuellement ils sont allés boire un coup après, et ensuite ils vont en club. Quand ils arrivent en club, ils sont déjà dans cet état, si tu veux, où ils sont beaucoup plus détendus. C'est pas les mêmes Japonais, même si tu vois la même personne, tu sais comme moi que c'est pas la même personne à 2 h du mat que tu vas croiser le lendemain à 9 h du mat au bureau. Mais exactement, voilà. Moi c'est ce que j'ai remarqué au Japon quand je suis arrivé la première fois, c'est que les Japonais en soirée et en semaine, c'est complètement, c'est le jour ou la nuit en fait. C'est le jour et la nuit. Même la personne que tu vas voir refermée sur elle-même, ou là une meuf que tu vas voir complètement, comment dire, shy, timide et tout ça, en soirée, le vendredi soir, c'est pas sûr que tu vas la reconnaître. Pas shy du tout. Exactement. Après, c'est comme je te dis, c'est mon aperçu du truc pour l'instant, c'est qu'il y a des codes et des cultures différentes et des façons d'exprimer les choses différentes.
mais ils sont pas coincés et je trouve même qu'ils sont beaucoup plus intéressants, en tout cas même en Asie en général, mais le Japon c'est encore plus particulier. Ils sont hyper intéressants dans la façon dont ils analysent la façon dont tu bosses, dont ils sont réceptifs, ça se dit en français? Ouais, la façon dont ils sont réceptifs par rapport à ce que tu fais, etc. Je trouve que c'est en général beaucoup plus intéressant par exemple qu'en Europe. Voilà, donc ça c'est mon avis et mon ressenti. Ok. Et les Japonais, ils sont assez réceptifs à tes mix, à tes sets? Comment ça se passe un peu? Ça danse? C'est quel genre de musique qu'ils écoutent le plus? Quel genre de musique ils sont réceptifs? Alors il n'y a pas de genre de musique qu'ils écoutent le plus parce qu'en vrai ça dépend, c'est aussi un truc qui est très bien au Japon, c'est que t'en as de tout, pour tout, j'arrive plus à parler français les gars, désolé. Il y en a pour toutes les couleurs, pour tous les goûts et les couleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as envie d'écouter de la salsa dans un bar où ils jouent du vinyle, tu peux. Si tu as envie d'écouter du son électronique, tu peux. Si tu as envie d'écouter du hip-hop, tu peux. Tu as des scènes différentes, tu as une culture incroyable, notamment sur Tokyo. Après, je sais pas comment ça se passe sur d'autres villes. Moi qui fume le cigare, par exemple, on a des réunions cigare avec des amis dans un truc où ils jouent du jazz uniquement sur vinyle. Tu trouveras rarement ça en France, on va dire, tu vois. Donc, rarement ça en France, mais dans les autres pays que tu as visité, où tu as pu travailler? J'ai envie de te dire qu'actuellement, en 2023, c'est quand même assez spécifique du Japon. Tu vois, j'adore la Thaïlande, mais ça m'étonnerait que j'arrive à trouver ce genre d'ambiance. Ouais, non, oh, parce qu'en fait, le truc qui est cool par rapport à ça, c'est que le Japonais, quand il kiffe quelque chose, il va prendre le truc, il va le décortiquer, il va l'analyser, il va le comprendre, il va le remonter, il va le faire à sa sauce, et parfois encore mieux. C'est-à-dire qu'hier soir, j'ai mangé une pizza napolitaine qui était aussi bonne qu'à Naples. T'es au Japon, frère, donc ils te font halluciner. Quand ils ont envie de faire les choses bien, ils peuvent être absolument extraordinaires. Donc nous, à Baya par exemple, on joue open format, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on passe un petit peu par différents styles, etc. On ne reste pas focus uniquement sur un style, à part quand on a une soirée particulière. Mais non, tu peux trouver toutes les scènes à Tokyo, c'est très intéressant. Exactement. C'est intéressant ce que tu as dit, quand le Japonais il aime quelque chose, il le décortique complètement, il le dépouille et tout ça, il l'ouvre. Parce que moi j'ai remarqué aussi la même chose au niveau du hip-hop. Moi je sais que je faisais pas mal de breakdance, de la danse hip-hop au Japon, et je peux vous dire que les Japonais, quand ils s'y mettent, c'est à fond. Il y avait même un mec avec qui je dansais qui était aussi DJ, mais il faisait plutôt du scratch à l'ancienne. Le mec il connaissait tout. Ouais. Tu lui faisais écouter un vieux sample de James Brown, de Bob Proof, de Mexican, il connaissait. En fait, ils ont une connaissance, j'ai l'impression, les Japonais, quand ils s'intéressent à quelque chose, ils prennent les choses à cœur, ouais, et ils le font sérieusement, et ils portent les couleurs de leur truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu marches dans Harajuku, je sais pas si je le prononce correctement, ouais, tu as des mecs qui s'habillent comme nous dans les années 90. Exactement. Quand on faisait les petits américains, les mecs qui sont là, ils baguillent, on est en 2023, frère, ils me font halluciner. Ouais, c'est un truc de fou. Moi j'ai vu des marques à l'ancienne, Carl Cani, Fat Farm. J'ai halluciné. Ouais. Première fois, j'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes, j'y croyais pas. Ouais. Au niveau du travail, comment qualifierais-tu le travail au Japon? Je trouve que c'est beaucoup plus différent que les pays où tu as pu travailler, ou c'est complètement la même chose? Dans la globalité de l'expérience, là ça fait 3 mois que je vis au Japon et que je suis basé ici et que tous les jours je suis au bureau et que plusieurs fois par semaine je joue, etc. Au niveau de l'expérience dans sa globalité, le Japon est complètement différent du reste du monde, pour être très clair avec toi. Même du reste de l'Asie, de mon expérience. Le Japon, par contre, c'est un gros challenge. Personnellement pour moi, je parle pas japonais. Je commence à parler quelques mots, je commence à comprendre quelques trucs. Et ça a été au niveau... bon, on va en parler après, ouais, mais le vrai challenge pour moi au niveau du travail, il est là. C'est qu'à un moment donné, la barrière de la langue, ça prend énormément de place dans la communication de tous les jours. Et automatiquement, quand on en vient au business, ça devient très important parce que des fois, tu peux avoir une miscommunication, tu peux avoir... le mec peut comprendre l'inverse. Tu vois, il faut vraiment être tout le temps double check, triple check pour être sûr qu'on s'est bien compris, parce que c'est pas uniquement la personne en face de toi, ça peut être toi aussi. Ouais, là-dessus c'est un vrai challenge, frérot. Je te cache pas que tous les jours c'est du challenge. C'est du challenge. Et au niveau de la vie de tous les jours, ne pas parler japonais, ça va quand même? Ça va, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, même à Tokyo, il y a très peu de gens qui parlent vraiment bien anglais. La nouvelle génération montante, eux, en général,
ils parlent bien anglais, voire mieux que moi. Mais dans la vie de tous les jours, c'est compliqué de trouver des gens qui parlent japonais, ou alors tu as l'impression qu'ils sont un petit peu timides et qu'ils n'osent pas, parler avec toi parce qu'ils ont peur de mal faire ou peu importe. Ouais. C'est un vrai problème, les gars. Ne prenez pas ça à la légère. Si vous venez au Japon et que vous avez, je pense, dans l'ambition de rester au Japon, faites l'effort d'apprendre le japonais, ça vous sauvera 50%. Et d'ailleurs, je vous recommande la formation. Exactement, j'allais le dire, mais je suis dessus, voilà. Exactement. Je suis un petit peu lent, donc ça prendra plus de 6 mois. Voilà. Mais par contre, je recommande. Mais c'est vraiment important. Ne prenez pas ça à la légère de dire ouais, je vais au Japon et puis de toute façon, ils parlent anglais, c'est faux. Vous allez rencontrer des problèmes que je rencontre tous les jours et dans quoi que ce soit que tu fasses, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau... moi, j'ai pas ce problème-là, mais je veux dire, quand tu es dans une relation amoureuse, je pense que ça peut être un problème. Quand tu veux avoir une discussion tout simplement du quotidien, ça peut être un problème. Voilà, c'est un truc que je recommande. Apprenez le japonais. Exactement. Il y a quelque chose que j'admire vraiment avec toi, c'est que tu es un expert. On sent vraiment l'expérience, on sent vraiment que tu as du vécu, on sent vraiment que tu as un palmarès. Non, on sent vraiment que tu maîtrises ton sujet. C'est la passion, quoi. Comment tu fais pour perdurer en fait dans ce domaine depuis tant d'années? Je reste curieux. Je suis un éternel étudiant, tous les jours. C'est quelque chose que si je me lève le matin et que j'apprends pas quelque chose, j'ai niqué ma journée, frérot. C'est de n'importe quelle génération et de tout le monde, il faut que... C'est un truc qui est important pour moi. Il faut que j'apprenne quelque chose dans la journée. Tu vois, et si je peux apprendre plusieurs choses dans la journée, c'est génial. Est-ce que il y a 20 ans, on va dire, ou même il y a 25 ans, tu t'aurais vu aujourd'hui, tu serais en train de DJ à Tokyo, tu t'aurais pas vu? Pourquoi? C'est absolument incroyable parce qu'en fait, je fais partie de la génération qui, quand on a commencé, c'était même pas un métier. Quand tu allais voir ton banquier, ça m'est arrivé, qui te demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis DJ, il te dit non mais dans la vie frérot comme métier, bah je suis DJ, non, ça n'existe pas. Donc en fait on fait partie de la génération en fait qui a décidé de croire en ses rêves et de travailler et en fait d'une opportunité ça t'amène à une autre. Et d'une autre en fait ça t'ouvre un pays et d'un pays en fait ça se passe bien et ça t'en ouvre un autre et en tout cas, pour ma part, il n'y avait pas vraiment de business plan. Il n'y avait pas de truc tout tracé. Je vais faire ça, je vais faire... Il n'y avait pas encore une vision globale du truc. C'était vraiment... bon, bah, j'y vais, et puis on verra bien, et puis ça se passe bien, et puis tiens, je ferai bien ça. Ça marche pas, ça marche, on continue. Je tremble un peu, parce que là, il caille ça. Ouais. Là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il caille. Ouais, je suis un mec du sud, moi, j'ai besoin de palmiers et de soleil. Okay. Donc, ouais, donc c'est comme ça. L'important en fait c'était de vivre de sa passion et même pour vivre de sa passion il a fallu passer par plusieurs étapes, des fois avoir plusieurs tafs et tout en même temps. Mais jamais j'aurais imaginé alors faire autant, j'allais dire faire autant de choses, il y a toujours mieux que moi, il y a toujours mieux que tout le monde, mais non, je me doutais vraiment pas que j'allais vivre dans plusieurs pays, je me doutais vraiment pas que j'allais faire des scènes avec des gros artistes, etc. Exactement, au Japon, ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est cool. Moi j'avais quand même une question que j'adore, comme vous le savez je suis l'homme des anecdotes, je suis l'homme des storytime. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui t'a vraiment surpris au Japon? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris au Japon en arrivant ici? Et qu'est-ce qui t'a, comment dire, déçu, qui t'a énervé, que tu pensais pas que c'était comme ça au Japon? On va partir d'abord sur l'anecdote positive, quand même, ou non, plutôt la négative et à finir sur le positif. Vas-y. Est-ce qu'il y a un truc vraiment négatif que tu as vu au Japon? Tu te dis ah ça c'est embêtant que c'est comme ça au Japon? La barrière de la langue, les différences de culture, les différents codes, les différentes façons de procéder font que ils ont tendance à pas être ce que nous on appelle franc. Alors ça va pas avoir la même signification chez nous je pense. Mais tu as le tatemae, ce qu'on appelle le tatemae et le honne. Je connais pas. Ouais, tatemae c'est la face que tu montres en public, voilà. Et tu as le honne, tu as ce que tu montres chez toi, c'est commun. Mais moi maintenant j'utilise le tatemae et le honne. Ok, alors c'est encore différent, c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression, et ça c'est mon petit point de vue avec mes petits 3 mois de Japon, qu'en fait ils vont tendance à pas vouloir te dire les choses de façon frontale, là où nous Européens on est très frontal, on adresse les problèmes tout de suite et machin.
ça va être une façon de détourner et te dire les choses, et c'est un petit peu à toi de comprendre entre les lignes. Souvent, je pense aussi, parce que, pas tout le temps, mais souvent, pour pas, par peur de t'offusquer, par peur de te manquer de respect, par peur de jouer avec ton ego. Parce qu'il y a un truc apparemment qui est très présent ici, c'est que si tu dis quelque chose qui peut déplaire, ça touche tout de suite à l'ego. Exactement. Et en fait, ça peut être problématique. Problématique, c'est, je le dis souvent dans mes vidéos, hein, de toute façon tu me suis depuis très longtemps. Froisser, le pire truc que tu peux faire au Japon, c'est froisser un japonais et lui faire perdre la face. Qui se sent humilié. Ça, c'est. J'ai vachement ressenti ça dans certaines conversations et tout. Et en fait, je pense que c'est aussi un gros travail pour eux, sur eux, quand on deal avec des mecs comme moi, parce que moi je suis très sans filtre. Tu vois, il n'y a pas de surprise avec moi, je vais toujours être très frontal, très direct. Et il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester, mais au moins tu sais à quoi t'attendre. Et ici, il faut vraiment que je réadapte mon jeu en comprenant les codes et en comprenant la façon de faire, tu vois. Et ça, c'est aussi un gros challenge de jour le jour. Exactement. Après, comme je dis, ça prend du temps. Parce que moi, je m'en souviens, ma première année, au bout de 3 mois aussi, pareil que toi, j'ai eu des problèmes. Parce que je savais pas, mais avec le temps, en restant au Japon, genre 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça aussi, en fait, il faut bien comprendre le japonais aussi pour comprendre les nuances, les petites choses. Parce que souvent, quand ils vont le faire en anglais, voilà, c'est beaucoup de nuances, beaucoup de... Et c'est beaucoup de... Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup de... body language. Exactement. Ça va être dans la façon dont ils vont regarder, ça va être la façon dont ils vont agir. Et tout ça, c'est de la subtilité que nous, si tu veux, en tant qu'Européens, on n'est pas forcément habitués à ça. Et je pense que pour comprendre le Japon, il faut vraiment beaucoup de temps. Tu vois. Je pense qu'il faut plusieurs années. Il faut beaucoup d'années. Et encore, est-ce qu'on le comprend vraiment au final? Je sais pas, mais au moins qu'on soit adapté à cette société et qu'on soit capable d'évoluer en fait. Mais après, quand tu comprends, tu vois que c'est clair. Parce que tu sais très bien, quand tu comprends bien, là, tu vois, ah non, c'est pas bon, là c'est stop, ah ok. C'est très procédurier. Exactement. C'est très... c'est très comme ça, c'est vrai. Exactement. Maintenant, quelque chose de positif, quelque chose de vraiment que tu as kiffé au Japon. Parce que tu nous as parlé des bars à cigares, hormis les bars à cigares, quelque chose de la vie de tous les jours que tu as vraiment kiffé. Ah, la vie de tous les jours, c'est ça. En fait, moi je suis amateur de café. Tu peux rentrer dans un café, par exemple au Japon, trouver ton café, parce que c'est un petit peu, tu vois, il faut trouver ton truc. Mais voilà, si tu veux boire un espresso qui est aussi bon qu'en Italie, tu peux. Exactement. Tu vois, si tu veux, comme je te disais, si tu veux aller dans ce genre d'endroit où ils jouent du vinyle, que ce soit fumer du cigare ou pas, mais où ils jouent du vinyle parce que c'est la passion, parce que à l'époque on écoutait de la musique qui était différente, qui était en tout cas à mon humble avis plus qualitative sur certains trucs, etc. Même si on n'avait pas la qualité sonore qu'on a aujourd'hui, au niveau production c'était monstrueux. Donc bon, ok, tu peux trouver ça, tu vois, c'est tous ces points négatifs, tu veux, c'est des trucs cons, tu vois, c'est des positif. Détails, mais c'est pas des détails. Tu veux manger une vraie pizza. Exactement, point positif. Hein, tu vois, c'est ça, c'est vraiment appréciable dans ce sens-là. Et après, par exemple, par rapport à mon métier, c'est au niveau de la scène, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que la scène japonaise, ils comprennent ce que tu fais, ils ont la patience pour te laisser développer, par exemple, un mix. Ils savent plus ou moins ce qui se passe, ils sont passionnés par ça. S'ils commencent à t'apprécier, il y a un vrai following qui se crée par rapport à ça. C'est dingue, moi je m'en souviens. Presque de l'ordre du fanatisme, tu vois. Moi je m'en souviens quand on était parti à Osaka d'ailleurs. Tu avais mixé au Ghost, je crois. Et les mecs, t'étais comme leur dieu. Ils regardaient comment tu faisais, ils écoutaient. Il y a ce côté ils prennent des notes, ils étaient dingues. Hein. Ils étaient dingues. Alors, comme un dieu, je sais pas, mais je comprends ce que tu veux dire dans ce sens-là. C'est vraiment. Je te dis par exemple, là ça fait 3 mois. Il y a des gens qui me parlent de mix que j'ai fait il y a 3 mois, moi je m'en souviens pas, mais ils vont te le raconter en détail, ils vont te dire pourquoi ça les a fascinés, ils vont te dire, et tu le sens, tu vois, que c'est sincère à un moment donné, parce que quand tu enlèves cette barrière sociale, que c'est désinhibé un petit peu avec l'alcool, avec le fait que c'est l'heure, et au Japon c'est l'heure où on peut se libérer un petit peu des contraintes, tu vois, comment tu dis, au niveau du bureaucratique, etc.
ouais, après c'est sincère ce qui se passe, tu vois. C'est comme tu dis, là, il y a deux faces, il y a une heure pour tout. Mais ouais, quand il y a l'alcool, c'est le honné, hein, c'est la vérité. Hein. Quand il y a l'alcool, c'est les vrais visages là, qui sortent. Ça, c'est extrêmement plaisant. Ouais. Tu vois, quand tu as un public en face de toi qui est là et que tu comprends qu'à un moment donné, c'est un échange, c'est super plaisant. Exactement. Bon, est-ce que tu as un petit mot de la fin à passer? Ouais, j'ai un petit mot de la fin à passer. Achetez la formation de Kevin parce que ça me sauve la vie tous les jours. Ouais. J'ai aussi un petit mot à passer. Suivez-moi sur Instagram, DJ Tony Mendes avec un S. Et le Japon, pour l'instant, extraordinaire. Simplement, si vous avez en projet de venir ici, je le répète, commencez tout de suite à apprendre le japonais parce que ça c'est pareil, je pense que ça prend un moment pour bien maîtriser ton truc. Et puis ah oui, comportez-vous s'il vous plaît, observez un petit peu autour de vous. Exactement. Regardez le reste de la société, arrêtez de vous comporter trop comme des Français dans le sens, vous allez comprendre. Quand vous viendrez ici, vous allez Exactement, comprendre. vous regarderez ma vidéo, les Français que j'aime pas au Japon, la famille. Voilà. Non, c'est important et vous verrez que les Japonais vous montreront un autre Japon. Et vous expérimenterez vraiment le truc si vous vous comportez bien. Voilà. Ok. Bon, merci à toi Tony. Merci, franchement merci d'être venu sur ce froid glaçant. Ouais, et les gens, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Comme d'habitude, ceux qui souhaitent s'expatrier au Japon, ma formation Japon pour tous est disponible dans la description. Et je vais bientôt la prendre. Oui, achetez des gants, en ce moment il fait très froid. Allez, la bise à tous, sa famille.